Hallelujah. Yeah, yeah, yeah. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, merci pour cette faveur imméritée, Roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, merci pour cette faveur imméritée, Roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, merci pour cette faveur imméritée, Roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, merci pour cette faveur imméritée, Roi des cieux. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, merci pour cette faveur imméritée, Roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, merci pour cette faveur imméritée, Roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, merci pour cette faveur imméritée, Roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, merci pour cette faveur imméritée, Roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh
Merci pour cette faveur imméritée, Roi des cieux. Oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu. yeah. Merci pour cette faveur imméritée, Roi des cieux. La mort n'a plus de vain. Jésus, Tu es ressuscité. Assis en majesté. Ô roi ressuscité. la mort n'a pu te vaincre. Tu es ressuscité. Assis en majesté. Ô roi ressuscité. La mort n'a pu te vaincre. Tu es ressuscité. Assis en majesté. Ô roi ressuscité. Chantons, Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Chantons, Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé pour moi. La mort n'a pu te vaincre. Tu es ressuscité. Assis en majesté. Ô roi ressuscité. La mort n'a pu te vaincre. Tu es ressuscité. Assis en majesté. Ô roi ressuscité. La mort n'a pu te vaincre. Tu es ressuscité. Assis en majesté. Ô roi ressuscité. Thank you, Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons nous réjouir pour l'opportunité que Dieu nous donne d'être à nouveau ensemble dans le cadre, n'est-ce pas, de ce service dominical en ce merveilleux dimanche, jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous le savez tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 et nous sommes vraiment heureux de pouvoir partager ce que nous avons de meilleur avec vous. Comme vous le savez, et c'est maintenant pour nous une habitude et de coutume que de commencer le service en unité de prière. Pourquoi en unité de prière? Parce que nous avons des pensées pieuses à l'égard de tous ceux qui souffrent de cette pandémie qui a conditionné beaucoup d'entre nous à vivre dans cette situation de contrainte du fait de la pandémie Covid-19. Nous voulons donc ici, à nouveau, comme nous le faisons d'habitude, prendre l'engagement de prier pour tous ceux qui souffrent en ce moment, tous ceux qui sont à l'hôpital. Nous pensons au personnel médical, parce que un des pseudonymes de Dieu, c'est El Rapha, le Dieu qui guérit. Et nous voulons joindre aux efforts de nos médecins et de tous ceux qui, à travers le monde, et particulièrement dans notre pays, sur toute l'étendue du territoire,
donnent le meilleur d'eux-mêmes pour, n'est-ce pas, sauver des vies et ramener des gens à la santé. Nous voulons également prier pour nos forces de défense et de sécurité qui veillent sur notre nation depuis le début de cette pandémie. Nous pensons à tous ceux qui travaillent dans le COPIL à différents niveaux de responsabilité. Ils ont besoin de faire des bons choix, d'être inspirés par Dieu et nous croyons que Dieu est capable de les inspirer. Nous pensons, et avec raison, que nous n'avons pas un pays avec grande population. Nous voulons mettre fin à cette pandémie et demander à Dieu de nous donner d'abord à nous, en tant que citoyens, la maîtrise, la discipline pour que, en respectant les mesures barrières, nous puissions effectivement faire en sorte que très rapidement, nous puissions avoir le dessus sur cette pandémie et surtout que Dieu préserve notre nation. Donc je vous demande, comme nous le faisons d'habitude, de nous mettre en unité de prière en écoutant cet élément et qui est aussi pour moi une manière et pour nous bien sûr de prier pour notre pays et demander à Dieu d'étendre sa main pour nous préserver de toute forme de malédiction et de disgrâce. Mettons-nous en unité de prière avec cet élément. Que Dieu vous bénisse. Règne, ô Dieu, sur le grand montagne, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, toi qui nous sommeilles d'or, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. Alléluia, merci de vous être mis en communion avec nous en ce dimanche 30 août 2020. Je voudrais, comme nous le faisons d'habitude avant, cette incitation à la foi qui va nous être présentée, nous permettre de nous focaliser sur l'enseignement ou du moins le sujet ou la thématique que nous allons poursuivre sur 5 raisons qui font que la vie est prévisible, que nous avons commencé dimanche dernier. Permettez-moi encore une fois de vous dire que nous sommes en prière et en attente justement de la rouverture de nos lieux de culte. Et je l'ai dit dimanche dernier, cela va se faire incessamment. Nous avons pu, au niveau de la commission, les commissaires religieux, nous réunir et prendre un certain nombre d'informations qui permettent de vous dire tout simplement que incessamment, cela va se faire. J'insiste encore une fois sur la nécessité pour chacun d'entre nous de nous préparer, de nous organiser pour accueillir nos nombreux fidèles, pour que justement ces nombreux fidèles, en venant dans nos lieux de culte, se retrouvent dans une situation de sécurité sanitaire. Nous le disons encore une fois, nous avons une responsabilité. Quand vous voyez l'actualité, il est clair que dans certains pays, on remarque une recrudescence de cette épidémie, mais Dieu nous fera grâce. Dieu fera grâce à la nation. Et comme je l'ai dit aux dirigeants, à nos autorités avec qui nous discutons dans le cadre de l'ouverture, n'est-ce pas, des lieux de culte, l'Église a besoin, en fait, en général, les communautés religieuses, de prier, parce que nous pensons, ça ne veut pas dire que parce que les lieux de culte sont fermés, que nous n'avons pas continué à prier, des gens ont jeûné, des gens ont prié, il y a eu, n'est-ce pas, des réseaux de prière qui se sont mis en action pour prier pour notre nation. Je voudrais simplement dire que nous avons aussi besoin de nous retrouver, n'est-ce pas, en communion fraternelle pour intensifier ces temps de prière qui feront que la main de Dieu soit encore étendue sur nos nations, pour faire en sorte justement que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, continuer à vivre, n'est-ce pas, cette pandémie et voir Dieu, n'est-ce pas, manifester sa grâce et ses faveurs à notre nation. Donc je demande encore à tous les ministres du culte que je remercie, quelle que soit leur communauté catholique, protestante dans leur diversité et musulmane, pour tous les efforts, le leadership, la patience et surtout la sagesse dont ils ont fait montre pendant cette période difficile. Nous allons réouvrir incessamment, je crois. Nous allons avoir de bonnes nouvelles qui nous permettront de reprendre les activités. Mais reprendre les activités suppose que nous allons respecter notre plan d'adaptabilité et faire en sorte que nous puissions respecter les mesures barrières. Le monde a shifté et pendant un temps, nous devons nous astreindre justement à faire les choses de telle manière que nous n'exposons personne. Nous pouvons donc faire confiance à l'ensemble des leaders des communautés religieuses. J'ajoute qu'il n'est pas question d'avoir des fidèles qui viennent à l'église ou qui vont à la mosquée ou ailleurs, simplement en respectant les mesures barrières quand ils seront à l'église ou à la mosquée, et ensuite vivre comme ils l'entendent. Sinon, tous les efforts que nous aurons mis en place pour effectivement endiguer cette pandémie seront vains.
Il n'est pas donc question de venir à l'église, on a le masque, on lave les mains, on respecte la distanciation et donc on sort de ce cercle-là, qu'on retourne à Montbouette, qu'on retourne au marché, dans les boutiques ou dans la ville sans respecter les mesures barrières. À partir de ce moment, les efforts que nous aurons faits n'auront pas d'impact. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans ce plan d'adaptabilité de faire aussi de la sensibilisation et de faire de chacun de nos fidèles lui-même un sensibilisateur pour justement faire en sorte que partout où nos fidèles iront, ils puissent aussi engager par l'exemple les autres à faire de même. Si nous le faisons d'un commun accord, je vous dis, rien ne nous sera impossible et très vite, le Gabon sera peut-être un des rares pays qui pourra témoigner qu'il a endigué de manière totale cette pandémie dans notre pays. Donc, il nous revient simplement de prendre cette responsabilité. Nous vous faisons confiance. Je parle à tous les bien-aimés, quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre communauté religieuse, la communauté à laquelle vous appartenez. Il n'est pas simplement question de respecter ces mesures barrières à l'église ou à la mosquée. Il est question d'être nous-mêmes des gens qui allons sensibiliser dans nos familles, dans notre voisinage, parmi nos amis, la nécessité pour nous justement de respecter ces mesures barrières. Plus vite on le fera, moins ce virus ou cette pandémie va perdurer ou à nouveau, n'est-ce pas, se propager dans le pays. Nous vous faisons confiance et nous vous bénissons en disant encore une fois, je l'ai dit, ce virus est mortel et quand on est croyant, quand on craint Dieu, nous sommes des personnes disciplinées, capables, n'est-ce pas, de faire en sorte que ces orientations qui nous sont données, nous puissions les respecter. Que Dieu vous bénisse pour, n'est-ce pas, le fait que beaucoup d'entre vous vous adhérez à cela et nous pensons qu'ensemble, dans un esprit, n'est-ce pas, de détermination, nous vaincrons par nos prières, mais également par nos actes, cette pandémie dans notre pays. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande maintenant à la technique de nous présenter ce teaser qui va tout simplement être ce que j'appelle notre incitation à la foi pour nous concentrer, n'est-ce pas, sur la thématique que nous allons développer. 5 raisons, n'est-ce pas, suffisantes, parce que c'est le thème, qui font que la vie est prévisible. Que Dieu vous bénisse. Non, ça ne finira pas l'histoire de ta vie, l'histoire de ta destinée. Non, ça ne se terminera pas par le fait que tu sois un fugitif. Le lieu où tu te trouves, je te donnerai cela comme héritage. Parce que Dieu est capable de te donner un héritage. Il est le créateur du ciel et de la terre. Le psaume 24, verset 2 déclare que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Donc, il est peut-être fugitif ce soir-là. L'Éternel lui dit, je te donnerai cette terre. Il a dit, tu ne seras même pas seul. Tu vas avoir une postérité. Et si tu veux savoir, je l'ai déjà dit à Abraham, je l'ai dit à Isaac, je te le redis à toi, comme la poussière de la terre. Il dit, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion, au midi. Vous voyez, c'est les 4 points cardinaux. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. On peut donc se réjouir que l'Afrique est comprise. Le Gabon est compris ici dans le texte, au même titre que l'Occident, au même titre que l'Orient. Nous pouvons dire Alléluia lorsque nous savons que dans le Nouveau Testament, tous ceux qui sont en Christ sont fils d'Abraham, héritiers des promesses. Il ajoute, voici, je suis avec toi. Ah, quand on est fugitif, il peut arriver qu'on se sente seul. Mais non, si tu as Dieu avec toi, il n'a pas dit je serai. À l'instant où je parle, je suis avec toi. Dans ta fuite, je suis avec toi. Dans tes peurs, je suis avec toi. Dans tes doutes, je suis avec toi. Je ne sais pas ce que tu penses. Je fais partie de ceux qui pensent que les temps vont être encore de plus en plus difficiles. Attendons-nous à des choses plus graves encore, plus compliquées. Je te garderai. C'est la deuxième promesse. Je ne serai pas seulement avec toi, je te garderai. Partout où tu iras, je serai avec toi. Jacob se réveilla et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Je voudrais qu'en communion, nous puissions chanter ce merveilleux cantique. Il est simple, peu importe le lieu où vous vous trouvez. Simplement dire Amen, Amen, Amen. Amen signifie ainsi soit-il. Amen signifie qu'il en soit ainsi. C'est une manière pour nous, au nom de Jésus, de sceller les vérités que nous venons d'entendre. Nous voulons nous les approprier et nous voulons que ces vérités puissent impacter nos vies. Dites avec nous donc et les chante. Amen, 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 Amen. Alléluia. Yeah. Oh, oh, oh. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Jésus, 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 Alléluia. Jéhovah, 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 Alléluia. Amen, 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 Alléluia. Amen, 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 Alléluia. Amen, 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 Alléluia. Amen, 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 Alléluia. Amen, 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 Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce au moment où nous allons devoir ouvrir ta parole. Nous croyons que tu es la parole faite chair et nous croyons qu'à chaque fois que nous ouvrons la Bible, c'est à toi que nous rendons visite. Nous voulons te dire merci encore une fois parce que la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Nous voulons nous approprier cette parole du premier des apôtres qui est Pierre. À qui autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous invoquons ton Esprit Saint afin qu'il illumine les yeux de notre cœur, qu'il nous soit donné de connaître quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est la grandeur de ton héritage que tu as réservé aux saints que nous sommes, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, la même que tu as manifestée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, pour qu'il nous soit simplement donné d'être sur cette terre, au milieu de ceux et celles de notre génération. Seigneur, la lumière du monde, que nous soyons simplement tes régents sur cette terre, tes dignes représentants, et que, Seigneur, l'impact, Seigneur, de notre vie puisse être en bénédiction à tous ceux qui auront la grâce et le privilège de nous connaître. Nous voulons bénir tous les auditeurs, les téléspectateurs, tous ceux qui ce matin, Seigneur, au son de ma voix, entendent ce message. Je te prie que cela ait un impact sur leur vie et que leur vie ne soit plus jamais la même. Reçois donc l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Telle est ma prière en ton nom, Jésus. Et là où vous êtes, dites avec moi, Amen. C'est l'occasion pour moi de bénir Gabon Télévision qui tout simplement nous donne l'occasion d'être ici tous les dimanches et de pouvoir vous édifier. Nous savons que nous avons un auditoire qui va au-delà des 4 murs de nos chapelles, de nos églises. Et ce qui est le plus important, c'est la joie que nous ressentons lorsque nous avons ces coups de téléphone qui viennent même, n'est-ce pas, des pays étrangers. Encore ce week-end, alors que j'en ai parlé, nous avons eu des coups de téléphone de Bangui, nous avons eu des coups de téléphone de France et nous nous réjouissons particulièrement pour ces coups de téléphone, sans compter de nombreux compatriotes gabonais sur l'ensemble du territoire national qui appellent nos assistants et qui sont fortement impactés, encouragés à travers ces messages. Je voudrais vous dire ici que
plusieurs posent des questions et je ne peux pas en une prédication répondre à toutes vos questions. Alors, avec mon service, n'est-ce pas, d'organisation de ces cultes qui m'aident, parce qu'ils sont toute une équipe qui nous aide à réaliser, n'est-ce pas, ces messages, ces enseignements et ces séries d'enseignements que nous donnons. Nous avons donc proposé qu'à partir de maintenant, le service prochain, nous vous proposerons un ouvrage et vous pourrez les commander puisque vous serez en ligne et vous aurez les numéros pour que vous puissiez tout simplement, avec plus de détails, plus de force et de profondeur, rentrer dans les vérités que nous vous enseignons. Vous êtes à la télévision, vous comprenez, nous n'avons pas tout le temps. Le temps est limité et quelquefois, nous nous limitons à donner l'essentiel parce que nous n'avons pas tout le temps et les règles et les lois, n'est-ce pas, on va dire, des médias ne nous permettent pas de faire comme si nous étions à l'église au cours d'un séminaire. Il faut savoir être, n'est-ce pas, concis, aller à l'essentiel, mais vous aurez la possibilité justement d'avoir ces livres qui vont vous être présentés et vous les commandez, vous les lirez et vous aurez un complément de l'enseignement qui vous est donné de manière très concise, n'est-ce pas, au cours de nos émissions télévisées. Nous allons également changer parce que nous voulons créer une dynamique et je discuterai avec le service technique de Gabon Télévision. Après un certain nombre de séries, nous verrons si, n'est-ce pas, après 5 enseignements comme je le fais maintenant, nous puissions faire le 6e avec un tableau où on va trouver le moyen d'avoir un plateau où justement les questions que vous posez, nous pourrons y répondre dans le cadre d'un plateau. Tout ça pour créer une certaine dynamique et créer une certaine ferveur avec vous pendant que nous faisons ces émissions. Nous sommes donc dans cette merveilleuse thématique que nous abordons déjà depuis dimanche. Nous serons aujourd'hui dans la deuxième partie, 5 raisons fondamentales qui font que la vie est prévisible. Et le texte biblique de base se trouve dans la Bible, dans le psaume 90, un des rares psaumes, parce que la majorité des psaumes ont été écrits par le roi David, mais cette fois-ci écrits par Moïse. Nous sommes au psaume 90, versets 10 à 12. Le jour de nos années s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous en volons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous donc à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. S'il fallait faire un résumé très court de ce qui a été dit dimanche dernier, c'est qu'en fait, nous ne croyons pas à cette pensée économique de ce monde moderne qui dit que le temps, c'est l'argent. Nous avons vu que le temps, c'est la vie. Je vous ai donné l'exemple biblique du verset 10 du psaume 90. On nous dit que les années d'un être humain, c'est 70 ans et pour les plus robustes, 80 ans. Et j'ai pensé un instant que si je devais mourir, en ce qui me concerne à 70 ans, ce que je ne crois pas, mais si je devais mourir, parce que cela dépend que de Dieu, alors dans la ligne du temps qui m'a été donnée, j'ai aujourd'hui 57 ans, donc j'ai déjà entamé 57 ans de ma vie, et donc si je devais mourir à 70 ans, il ne me resterait que 13 ans à vivre. Donc quand je réfléchis à cette, n'est-ce pas, éventualité, quand je réfléchis à cette éventualité qui est apparemment irréfutable, parce que si Jésus tarde à venir, il est certain que je mourrai. Alors, s'il me reste 13 ans, imaginez un instant, si vous reste 13 ans à vivre, qu'allez-vous faire de ces 13 ans? En réalité, vous allez découvrir que le temps, ce n'est pas l'argent, mais vous allez découvrir que le temps, c'est la vie. C'est la ligne du temps où Dieu vous a permis de vivre. Et donc, à partir de ce moment, nous devons faire quelque chose de notre vie. J'ai osé vous dire que la plupart des opportunités de la vie ne nous sont offertes qu'une fois, tout comme la vie elle-même. Les opportunités de la vie, il arrive que nous les avons une fois, tout comme la vie elle-même. Donc nous ne pouvons pas ne rien faire de notre vie. Apprenons à ne pas être grincheux. Apprenons à ne pas prendre tout le temps à murmurer, à accuser les autres. Il y a 3 types de personnes qui ne réussiront jamais dans la vie. Ceux qui se plaignent du 1er janvier au 31 décembre, parce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie. Deuxième catégorie de personnes, ceux qui accusent les autres de leur déboire. Il y a toujours un bouc émissaire que vous allez trouver pour accuser quelqu'un. Et troisième catégorie de personnes, ceux qui manquent de gratitude. Celui qui vous parle enseigne les gens et je me l'applique à moi-même. Chaque matin quand je me réveille, je dis Dieu merci parce que tu m'as donné la vie. Au moment où je vous parle, depuis que nous avons commencé ce service cultuel, combien de personnes sont mortes à travers le monde? Je venais de voir, pas plus tard qu'aujourd'hui, dans la toile, qu'un jeune Américain noir qui a voulu séparer 2 sœurs afro-africaines, disons américaines noires, qui se battaient, n'est-ce pas, des policiers, on pensait que c'était un bandit, ils ont tiré 7 balles dans le dos, il en est mort. Voilà quelqu'un qui n'a rien fait, il voulait séparer une bagarre, et on l'a tiré dessus, il en est mort. Chaque seconde, quelqu'un meurt dans ce monde.
Qu'est-ce qui peut expliquer que Dieu vous a maintenu en vie? Vous devez savoir que la vie que Dieu vous a donnée est un don qui vous a été prêté et vous rendrez compte à celui qui a l'auteur de la vie. Celui qui a l'auteur de la vie, c'est Dieu. Celui qui a l'auteur de la vie, c'est Jésus-Christ, son Fils unique, qu'il a envoyé pour nous donner la vie éternelle. La Bible déclare, et il se présente à nous ainsi, Dieu a tellement aimé le monde, qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie Zoé, c'est le souffle divin, c'est le souffle de Dieu. C'est son souffle qui nous ranime, qui fait de nous des êtres vivants. Paul l'a dit, n'est-ce pas? En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et Genèse 2, chapitre 7 le dit clairement. Dieu a soufflé dans l'homme son souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante, une créature vivante. Cette vie-là m'a été prêtée et je devais rendre un jour compte à celui qui est l'auteur de la vie, de la manière dont j'aurais vécu ma vie. Je ne peux pas comprendre que des gens passent toute une vie à se plaindre, à accuser les autres, à manquer de gratitude. Qu'avez-vous fait de votre vie ou que faites-vous de votre vie? À quoi occupez-vous votre temps? À quoi occupez-vous votre pensée? À quoi occupez-vous, n'est-ce pas, votre existence? Nous avons un but à accomplir, puisque la Bible est formelle dans le Proverbe 16. La Bible déclare que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Vous n'êtes pas un accident de l'histoire, vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas le fruit d'une erreur. Si vous êtes vivant, c'est que Dieu a un but pour votre vie. Vous devez découvrir ce but et vous devez vivre pour le but pour lequel Dieu vous a amené à l'existence. C'est la raison pour laquelle je parle de 5 raisons fondamentales qui font que la vie est prévisible. Ce qui nous arrive n'est pas le fait d'un accident. Ce qui nous arrive n'est pas le fait du hasard. Je fais partie de ceux qui pensent que le hasard n'existe pas. C'est le pseudonyme de Dieu quand il veut garder l'anonymat. Dieu est derrière chaque chose. C'est le pseudonyme de Dieu quand il veut garder l'anonymat. C'est la raison pour laquelle dans cette dimension où nous voulons vous parler des 5 raisons fondamentales qui font que la vie est prévisible, j'ai commencé à vous donner la première. C'était de connaître les lois de la vie. Et je vous ai dit, nous devons connaître les lois de la vie. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 8, on nous dit ceci: nous savons que la loi est bonne si on l'utilise correctement. Mais ce mot loi, si je devais continuer le texte, il y a 2, n'est-ce pas, terminologies pour le mot loi. Donc je voudrais relire un peu, peut-être jusqu'au verset 10. J'étais à 1 Timothée 1, 8, et peut-être il faut que je vous lise jusqu'au verset 10 pour vous permettre d'avoir une bonne idée de ce qu'on appelle la loi. Donc si vous êtes dans votre Bible et que vous regardez à nouveau avec moi 1 Timothée chapitre 1, verset 8, alors que je vais aller jusqu'au verset 10, vous allez découvrir que la Bible déclare: nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Donc, quand vous avez ce texte d'un Timothée chapitre 1 verset 8, il commence par: nous n'ignorons pas que la loi est bonne. On ajoute: pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ici, le mot loi, c'est antolé, qui signifie un principe irréfutable. C'est exactement comme ce que je vais appeler la loi de l'attraction. Je jette, n'est-ce pas, ça vers le haut et il retourne vers le bas. Il y a la loi de l'attraction. C'est une loi universelle. Vous jetez quelque chose vers le haut et retombe toujours vers le bas, c'est la loi de l'attraction. C'est la loi antolé en grec biblique. Et on nous dit ici, nous n'ignorons pas que le principe de la loi antolé est bonne à condition qu'on en fasse un usage légitime. Vous avez une deuxième dimension de la loi, on dit maintenant, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes. Cette fois-ci, nous ne sommes pas à la loi antolé, qui est le principe dont je vous parle, qui est peut-être un principe universel et qui s'applique à beaucoup de lois. Mais ici on dit, sachant que la loi n'est pas faite pour les justes, mais cette loi-là dont on parle, ce n'est plus antolé, c'est la loi nomos, en grec biblique. Cette loi nomos n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Donc si vous violez le feu rouge et qu'un policier vous surprenne, vous risquez d'aller en prison ou vous allez payer une amende. On va vous faire appliquer cette loi qu'on appelle nomos.
Ce n'est pas un principe universel, c'est une loi pour garantir la sécurité de chacun d'entre nous, à garantir la sécurité des autres. Si vous commettez un meurtre, vous devez être condamné pour homicide ou pour meurtre. Si vous faites un accident et qu'il y a un dommage, il y a même des condamnations qu'on appelle homicide involontaire. Vous serez condamné, il y a eu un accident de voiture, il y a eu quand même mort d'homme, c'est un homicide involontaire et la loi, à travers un code pénal, prévoit, n'est-ce pas, la punition, n'est-ce pas, qui est, on va dire, en conformité avec l'acte, n'est-ce pas, que vous avez posé. Si vous êtes violent, que vous frappez votre épouse et qu'elle a des blessures partout, qu'elle se plaint de vous, vous allez avoir des problèmes. On va vous appliquer la loi nomos qui n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Mais ici, je parle du principe de la loi en tollé. Dans la version parole vivante, on dit la loi est admirable. Donc quand nous sommes dans le principe, la loi est admirable. Elle mène au salut. Et une version dit même aux solutions. Bien entendu qu'elle est excellente, à condition d'être utilisée à bon escient, c'est-à-dire en accord avec son but. Donc la loi en tollé a un but. Si vous utilisez un principe en fonction de son but, alors cela va vous être profitable. Parce que dans le monde où nous vivons, beaucoup de personnes pensent que non, ce qui m'arrive est le fruit des hasards. Nous sommes dans, on va dire, des formules de pensée où nous pensons que les événements qui se déroulent dans la vie sont prédestinés par le destin. Permettez-moi de vous dire, c'est aussi une fausse pensée parce que la loi est prévisible. Je voudrais rappeler ici qu'il nous faut connaître donc les lois de la vie. Je ne suis pas dans le nomos, même si je sais que le nomos doit être connu. Vous devez connaître le code pénal, vous devez savoir ce qui vous arrive si vous violez les règles. Maintenant, ici, dans le cadre de cette étude, je ne parle que des 5 raisons fondamentales qui font que la vie est prévisible. Et je dis, il faut d'abord connaître les lois de la vie. Et la loi, ici, pour moi, je suis dans, n'est-ce pas, le cadre de la loi en tollé qui peut être traduit par un principe irréfutable. Ça, c'est ce que nous avons essayé de voir dimanche dernier. Je voudrais vous rappeler que dans le facteur de réussite, nous avons enseigné, moi qui vous parle, je suis un enseignant en faculté, j'enseigne plusieurs, n'est-ce pas, thématiques dans notre faculté et dans plusieurs pays où je suis invité. Et j'aimerais vous dire une vérité, c'est que dans les facteurs de réussite, nous avons dit que la connaissance c'est 10%, le caractère 40% et l'environnement 50%. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, avec ce monde qui a shifté, la connaissance c'est maintenant 50%, parce que quand on a la connaissance, on peut maîtriser son caractère et on peut maîtriser son environnement. Donc 50% la connaissance, 25% le caractère, 25% l'environnement. J'aimerais dire que la nouvelle devise, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le dollar, ce n'est pas le CFA, ce n'est pas le yen, ce n'est pas le dirham. La nouvelle devise dans le monde d'aujourd'hui, c'est la connaissance. Donc, je vous donne encore un exemple. Nous devons nous informer, c'est ce que j'essaie de vous faire, à travers la lumière de la parole de Dieu. On nous dit que l'information, c'est l'action d'informer quelqu'un, informer un groupe, de le tenir au courant des événements, comme la presse le fait par exemple. Information, c'est l'indication, le renseignement, la précision que l'on donne ou que l'on obtient sur une personne, un produit ou un fait. À ne pas confondre avec l'éducation qui est la formation de quelqu'un dans un tel ou tel domaine d'activité, un ensemble de connaissances intellectuelles, culturelles, morales, acquises dans ce domaine par quelqu'un ou par un groupe. Et puis, vous avez la connaissance, c'est l'action, le fait de comprendre, de connaître les propriétés, les caractéristiques, n'est-ce pas, les traits spécifiques de quelque chose. C'est Jésus qui nous dit, dans Jean 8, 36, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, notre objectif ici, c'est que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous avons, nous tous, accès à l'information. Mais ce n'est pas parce que nous avons tous librement accès à l'information que nous aurons la connaissance. L'information n'est pas la connaissance. Il nous faut donc comprendre une chose. Il me faut être éduqué, discipliné, pour que même si je rentre dans la toile, si je rentre dans Internet, où j'aurai toute forme de connaissance, toute forme d'information, excusez-moi, c'est parce que j'aurai été éduqué, discipliné, que j'irai chercher la bonne information. Et la bonne information fera que je vais accéder à des connaissances et la connaissance va ouvrir mon entendement sur des réalités qui vont véritablement changer ma vie.
Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il nous faut, j'insiste, c'était le premier point, connaître, n'est-ce pas, comme nous l'avons vu dimanche, les lois de la vie. Aujourd'hui, le deuxième principe, j'ai promis en parler de 5 dans les ouvrages que j'ai écrits. Je vous conseille de lire un livre de 302 pages que j'ai écrit. Il s'intitule « Croire à la restauration maintenant, 2 points. Tu n'es pas né pour accompagner les autres ». C'est un livre de 302 pages et je parle avec force et détail des principes dont je vous parle maintenant. Deuxième principe, c'est connaître les lois ou bien connaître que les lois sont des principes de vie. Je vais insister là-dessus pour la deuxième partie. Donc, on a d'abord dit connaître les lois de la vie, mais il nous faut aussi connaître que les lois sont des principes de vie. Si nous les appliquons après les avoir étudiés, c'est important, nous ferons la différence au milieu de notre génération au point de nous distinguer. Il n'est pas difficile de réussir dans la vie si nous connaissons et comprenons les principes de vie. Il n'est pas difficile de réussir. Si nous comprenons, il faut accéder à la connaissance pour connaître les principes de vie. Jésus-Christ a dit à ses disciples que tout arbre peut être reconnu par ses fruits. Je pensais lire avec vous Matthieu chapitre 7, versets 16 à 20. Il dit, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Si quelqu'un instruit, vous l'écoutez. Vous savez, moi je dis toujours aux gens qu'il existe dans nos pays africains des faux intellectuels. C'est des gens qui ont fait l'école simplement pour avoir le diplôme. Il a étudié, il a eu le diplôme, et après quand il a eu le diplôme, c'est fini, il n'étudie plus. Vous avez des professions, par exemple, au niveau médical, je parle avec beaucoup de gens, ils vous disent que chaque année, il y a une conférence. Si vous êtes, par exemple, quelqu'un, n'est-ce pas, dans une spécialité médicale, et il y a des conférences chaque année, si vous loupez la conférence de l'année, c'est terminé, la science a évolué, vous avez déjà perdu les connaissanses. Donc, ça veut dire que vous devez comprendre que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les gens ramassent-ils des raisins dans des buissons d'épines ou des figues dans des chardons? De même, tout bon arbre porte du bon fruit. Mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. C'est Jésus qui parle. Il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. C'est au fruit qu'on connaît quelqu'un. Un bon arbre porte du bon fruit. Mes amis, ce n'est pas le fait du hasard. L'arbre a été planté d'une certaine manière. On a mis de l'humus. On a mis, n'est-ce pas, des engrais. On a mis des pesticides pour empêcher les bêtes de venir manger ces graines. On a protégé, n'est-ce pas, cet arbuste. On l'a arrosé. Et pendant des années, on l'a entretenu. Et le principe, n'est-ce pas, immuable d'une loi en tollet, qui est un principe universel, a fait en sorte qu'à un moment donné, cet arbre a poussé. À sa saison, il a porté des fruits. Et on a pu se réjouir en mangeant ces fruits. Vous savez, il y a presque plus d'un mois, j'ai planté des pastèques. Pour la première fois de ma vie, j'ai planté des pastèques dans ma cour. Et pas plus tard que hier, pour la petite histoire, j'ai mangé les premiers fruits de ces pastèques. Vous savez, c'était extraordinaire. On les a plantés il y a quelques temps. On m'a dit, puisqu'il commence à pleuvoir, il faudrait les cueillir. Et puis, effectivement, elles étaient grosses et bien sucrées. Mais vous avez, on les a plantés avant. On a entretenu, on a mis de l'humus. On allait chercher, n'est-ce pas, la viande de poulet pour, n'est-ce pas, essayer, n'est-ce pas, de faire en sorte d'enrichir la terre dans cet endroit où nous avons planté, n'est-ce pas, ces pastèques. Donc, il est possible de prédire, n'est-ce pas, le type de fruit qu'un arbre produira. Ce n'est pas le fait du hasard. Les poires ne pousseront pas sur un pommier. L'oranger ne produira pas d'ananas. Le mandarinier ne va pas produire des mangues. De la même manière, ma vie, ta vie, notre vie est prévisible. C'est ce que Jésus disait à ses disciples dans le passage que je viens de vous lire. On reconnaît un arbre par son fruit. Mais quels ont été les actes préalables, n'est-ce pas, avant que cet arbre ne pousse et porte du fruit? Il est donc possible de prédire le type de fruit qu'un arbre produira. C'est important d'intégrer cela. Le fruit de la vie d'une personne sont les résultats, n'est-ce pas, ou sa capacité d'avoir obéi aux principes selon lesquels il a décidé de vivre. Si l'on connaît les règles, les lois et les principes qui guident l'homme dans sa vie, il est possible donc de prédire avec précision à quoi ressemblera la vie de cette personne demain. J'aimerais dire à quelqu'un, ton investissement sur ta vie aujourd'hui déterminera ce que tu seras demain. Mais si je passe mon temps, n'est-ce pas, à errer, à ne rien faire de ma vie, à me plaindre, à accuser les autres, ne rien faire, aucun investissement sur ma vie, à quoi je vais m'attendre demain?
La clé des lois de la vie est basée sur les lois établies par Dieu. Je vais en parler de certaines de ces lois. La personne qui obéit à ces lois recevra les résultats promis par le Seigneur, tel qu'il a dit. Un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et dans la Bible, dans l'imagerie biblique, je veux que vous sachiez que l'arbre est souvent l'imagerie qui concerne l'homme lui-même et sa vie. Malheureusement, il faut dire que la majorité des gens, des hommes et des femmes de notre génération vivent qu'en suivant leur propre hypothèse. Ils vivent par des sentiments, des émotions, souvent sur la base des humeurs. On ne peut pas bâtir sa vie sur la base de nos humeurs. Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Et voilà, ce type de personnes, qu'est-ce qui se passe? Ils découvrent seulement qu'ils ont mal agi après avoir commis des erreurs qui se répètent de jour en jour, d'année en année. La vie est une expérience continue de négativité pour de telles personnes. C'est un gros problème dans notre génération. Mais les enfants de Dieu, en revanche, permettez-moi de vous dire, ont la possibilité de connaître les lois de la vie et de vivre selon ces lois-là pour ne pas, n'est-ce pas, vivre ces problèmes qui sont récurrents au milieu de notre génération. Dans Ésaïe 42, 21, le texte nous montre bien que la vie est prévisible. Il a plu à l'Éternel, par souci de justice, de rendre sa loi grande et glorieuse. Nous sommes dans Ésaïe 42, verset 21. Dans une autre version, on dit « Alors par fidélité à lui-même, le Seigneur a voulu montrer combien sa loi est grande et belle. » Vous et moi, nous sommes, n'est-ce pas, dans cette possibilité où vous et moi, nous devons examiner les principales lois qui nous guident dans cette vie. Toutes les lois qui fondent la vie sur terre peuvent être conditionnement divisées en plusieurs groupes de catégories parce qu'on peut bien l'observer. Les lois existent, les principes existent. La notion de loi, personne ne peut dire qu'il en est ignorant parce que ça existe. Donc, si les lois existent, permettez-moi de vous dire, il y a aussi des principes. Je reviens sur la loi Antolin. Nous savons par exemple qu'il y a les lois civiles dans le monde qui régit, n'est-ce pas, la société. C'est réglementer elle a pour but de réglementer les relations dans toute la société. La vie d'un État est impossible sans certaines lois qui régissent les normes de comportement des citoyens et de l'État. S'il n'y a pas de loi, bon, c'est la cacophonie, c'est l'anarchie et c'est pas bon. Donc les lois civiles existent. Il y a les lois de la nature. Elles régulent les phénomènes naturels sur la terre. La loi de la nature, le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, c'est une loi irréfutable. Elle est dans le domaine de la loi nomos, pas nomos, Antolin. Il y a la loi de la gravité dont je parle depuis le début, également connue sous le nom de la gravitation universelle, appartient par exemple à cette catégorie. N'est-ce pas? Selon cette loi, tout ce qui existe sur la Terre est tiré ou attiré par la force de gravité et ainsi il reste et est maintenu à la surface de la Terre. Il y a les lois de l'univers. Les lois de l'univers ou les lois de la vie contrôlent ces lois et sont très importantes pour l'homme. Cependant, je voudrais ici dire que dans ce domaine, beaucoup les ignorent. Il est par exemple impossible d'avoir une vie significative sans connaître les lois de la vie. Sans eux, la vie humaine ne peut pas être productive. Donc les lois de l'univers, il faut les connaître. Vous savez, ceux qui sont à la Lune connaissent ce qui se passe là-bas. Pourquoi d'après vous, ils ont des scaphandres? Pourquoi ils sont habillés d'une certaine manière? Il y a une atmosphère à l'intérieur qui font qu'ils ne peuvent pas se permettre d'aller à Mars ou d'aller à la Lune, comme je suis en ce moment, sans casque, sans scaphandre. Il y a plein de précautions qui sont prises et même tout est tiré vers le sol. Mais nous savons que quand ils dépassent la stratosphère, n'est-ce pas, ils arrivent à un niveau où il faut vraiment qu'il y ait une force supérieure à la force de l'attraction terrestre pour que quand la fusée monte, à un moment donné, il y a une capsule qui se détache, ils arrivent à un niveau où maintenant ils continueront jusque, n'est-ce pas, à la Lune ou à Mars, et là ils pourront faire tout ce qu'ils ont à faire, et même pour revenir, on va encore, n'est-ce pas, user de formules mathématiques, scientifiques, physiques, les lois de l'univers, pour faire en sorte qu'ils puissent redescendre et à nouveau être attirés par l'attraction terrestre. Imaginez-vous, les lois de l'univers existent. Il y a les lois spirituelles, et les croyants devront les connaître. Ce sont des lois que la Bible nous a révélées. Le respect de ces lois spirituelles, n'est-ce pas, ne dispense pas les hommes à se conformer à toutes les autres lois mentionnées ci-dessus et que nous voyons sur la terre. Il y a aussi les lois du succès, je peux en parler. Ces lois, n'est-ce pas, stipulent que Dieu n'a créé personne pour être un perdant. Dieu n'a créé personne pour être un perdant. Personne n'a été créé pour être un perdant.
C'est ce que j'appelle les lois du succès. Il n'y a pas de perdant dès la naissance. Vous savez, quand on naît, j'aime bien cette image. Qu'est-ce qui se passe quand on naît? Est-ce que vous avez remarqué ce qui se passe? Il se passe que quand on naît, l'enfant pleure. Et on dit que quand il pleure, c'est à vos marques préparées, tu es venu dans cette vie, la loi commence. Personne d'entre nous n'est né pour perdre. À partir du moment où nous avons la vie, nous sommes un gagnant. Savez-vous que pour que vous puissiez être vivant, il s'est passé qu'il y a eu 6 milliards de spermatozoïdes qui ont couru avec vous pour entrer dans l'ovule, pour être captivés par l'ovule. Et vous êtes celui qui avait battu 6 milliards de spermatozoïdes. Vous êtes rentré dans l'ovule et vous êtes même venu à la vie. Vous imaginez, même si le ratio veut que nous fassions un calcul, si vous étiez, n'est-ce pas, on va dire, vous êtes rentré à 2, vous êtes sortis jumeaux, triplés, peu importe. Si nous faisons le ratio mathématique, vous êtes un champion né parce que vous avez couru avec 6 autres milliards de spermatozoïdes et c'est vous qui êtes, n'est-ce pas, parvenu à rentrer dans l'ovule et l'ovule vous a captivé, vous avez grandi, vous êtes né, vous existez, donc vous n'êtes pas né pour être un pardon parce que même pour venir à la vie, vous aviez commencé à être un champion. Mais il vous faut connaître les lois, n'est-ce pas, que j'appelle les lois du succès. Il y a aussi des lois financières. Il est nécessaire de comprendre que l'argent ne va pas à ceux qui prient et jeûnent. Pour avoir de l'argent, pour prospérer, ce n'est pas la prière. La prière ne donne pas l'argent, le jeûne ne donne pas l'argent. Vous pouvez vous courber du 1er janvier au 31 décembre, jeûner, demander même à Dieu de descendre. Ce n'est pas la loi qui donne l'argent. La prière, c'est une loi qui marche pour autre chose. Jeûner, c'est une loi qui marche pour autre chose. Vous voulez prospérer, vous devez travailler. La loi des finances, c'est connaître les lois des finances. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière. Vous pouvez observer toutes les lois spirituelles et rester pauvre néanmoins, parce que vous n'avez pas respecté, n'est-ce pas, le but pour lequel cette loi a été créée. L'argent ira uniquement aux personnes qui connaissent et respectent les lois de l'argent avec diligence. L'argent n'ira pas dans les mains des chrétiens qui jeûnent. Vous pouvez faire toute votre spiritualité. La loi du jeûne et de la prière, ce n'est pas pour avoir de l'argent, c'est pour avoir autre chose. Donc toutes ces lois, nous devons pouvoir les connaître. Il y a les lois de la physiologique. Je peux appeler ou les lois du corps. La Bible déclare celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu les détruira. Négliger ces lois peut conduire un homme à des conséquences graves qui menacent la vie. Un jour, nous étions dans une boulangerie et à côté de la boulangerie, nous avons vu des gens qui font ce qu'on appelle les soya, les coupés-coupés. Et nous avons vu un homme, n'est-ce pas, qui avait un gros ventre. Déjà, il avait un gros ventre. Nous le voyons, il était assez fatigué. Et devant nous, alors que nous faisions la queue pour prendre du pain, on l'a entendu dire, il s'appelait combien encore, je ne sais pas, le gars qui faisait le coupé-coupé. Ce monsieur, on va lui donner un nom, il s'appelait Abdoulaye. Il dit, Abdoulaye, fais-moi pour 1500. Et pendant qu'Abdoulaye coupait, n'est-ce pas, les soya, il dit non, la graisse seulement, la graisse seulement. C'est un suicide. Vous ne pouvez pas avoir un embonpoint et continuer à manger de la graisse. Vous êtes en train de vous suicider. Comme les gens qui s'enivrent, vous buvez. Il y a des gens, ils sont dans ce qu'on appelle le dérilium très mince. C'est-à-dire ici le matin quand il se réveille, il n'a pas, n'est-ce pas, bu une bouteille de régame, il n'a pas bu un petit vin. À l'époque, je me rappelle, j'étais à Ponty, on appelait ça petit mabouadi. Il n'a pas bu petit mabouadi, il n'est pas tranquille. Et vous voyez, son teint a changé, la coloration de ses lèvres a changé. Parce que ce monsieur, il est totalement sous la dépendance de l'alcool. Parce qu'il ne connaît pas les lois de la physiologie, il ne garde pas bien son corps. Et bien aimé, ce n'est pas le jeûne qui va le délivrer. Par exemple, l'esprit laissera un corps endommagé par la maladie au stade terminal. Et en d'autres termes, prendre soin de son corps pour le maintenir en bon état augmente les chances qu'un homme vive plus longtemps. Donc, on veut vivre longtemps, il faut obéir aux lois de la physiologie. Je respecte mon corps, je me mets en bonne santé. Il n'y a que les Africains qui ne font pas des bilans de santé. Et alors, j'ai mal, il avait mal à la tête, et puis un matin, on s'est levé, il est mort. Oh, il avait mal au foie, et puis un matin, il s'est levé, il est mort. Au Gabon, je vois beaucoup de programmes. On demande Octobre Rose, on demande à des femmes d'aller dépister le cancer du sein, l'utérus, etc. Il y a des hommes, vous avez au-delà de 40 ans, vous n'avez même pas, depuis que vous êtes né, vous avez né à 70 ans, vous avez plus de 50 ans, vous n'êtes même pas parti faire ce qu'on appelle un examen de la prostate. Et puis un jour, vous allez commencer à marcher les pieds écartés parce qu'il vous semble que vous avez une douleur. On va vous dire non, il faut aller voir un féticheur et tout. Et vous allez mourir vite et bien parce que tout simplement, vous ne connaissez pas les lois, n'est-ce pas, de la physiologie
pour maintenir votre corps en bonne santé. Je voudrais ici vous parler aussi des lois, n'est-ce pas, que le gouvernement édicte. Ce sont aussi des lois où on nous demande de ne pas faire certaines choses, où on demande d'éviter, n'est-ce pas, de créer des problèmes. Donc, ici, aujourd'hui, alors que je suis sur le temps de conclure, j'ai voulu vous dire que nous devons c'est ce qu'on vous a dit, connaître les lois de la vie. C'est ce que je vous ai dit dimanche dernier. Nous devons connaître les lois de la vie. Et aujourd'hui, j'ai insisté sur autre chose. J'ai insisté sur la notion, et j'insiste là-dessus, de connaître que les lois sont des principes de vie. Et je vous ai démontré l'ensemble des principes de vie auxquels vous et moi, nous devons souscrire. Donc, les gouvernements édictent des lois. Nous devons aussi les respecter. Elles font partie des lois. Elles ont autant de valeur pour Dieu, n'est-ce pas? Et nous devons aussi les respecter. Je voudrais ici conclure avec un texte biblique. Ce texte, c'est le psaume 138, verset 2. Je lirai 3 versions différentes. Je m'inclinerai devant ton saint temple et je louerai ton nom pour ton amour et ta fidélité, car tu as élevé en toutes choses ton nom au-dessus de ta parole. Un autre texte dit dans le psaume 138, 2, parole de vie, « Ô Dieu, tu es présent, je veux te louer pour ta fidélité et ta bonté, car tu as fait plus que de tenir ta promesse, plus que l'on attendait de toi. Je me mets à genoux devant ton Saint-Temple et je te dis merci pour ton amour et ta fidélité. Oui, tu as tenu tes promesses au-delà de ce que nous attendions de toi. J'adorerai vers ton Saint-Temple et je louerai ton nom à cause de ta bonté compatissante et pour ta vérité, car tu as magnifié ta loi, n'est-ce pas, ta parole au-dessus de tout nom. » Vous savez que Dieu respecte la loi. Dieu respecte la loi en tolé. Les principes que Dieu, n'est-ce pas, a établis, nous devons les respecter. Aujourd'hui, je voulais donc, dans cette introduction, n'est-ce pas, en 2 points, vous inciter à croire que vous et moi, nous avons l'obligation de connaître les lois de la vie, de les mettre en pratique. Une vie de qualité, je terminerai avec, est le résultat de l'observation des lois. Chacun de nous devrait connaître les lois de Dieu qui régissent nos vies. Nos vies ne seront pas remplies de diverses situations imprévues si nous connaissons les lois. Nos vies seront prévisibles pour nous car nous pouvons prévoir de nombreux événements, anticiper ce qui peut arriver pour que nous puissions vivre une vie heureuse. Je voudrais dire à chacun d'entre vous que la Bible déclare dans Ésaïe 8, 20, à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas selon ce mot, la Bible dit ils n'ont pas de lumière de l'aube. À la loi et au témoignage. S'ils ne respectent pas ce langage ou ce principe, il n'y aura pas d'aurore, donc de bénédiction dans la vie de ceux qui violent les principes. J'ai été heureux de pouvoir partager cela avec vous en insistant que la loi est prévisible. Les seules limitations qui existent pour nous sont les limites, n'est-ce pas, de nos esprits, dans notre incapacité à intégrer les lois de Dieu qui peuvent nous permettre d'avoir une vie prévisible. La vie sur terre a été créée par Dieu selon des lois et selon des principes établis. Si nous les connaissons ou si nous apprenons à les connaître, notre vie sera prévisible. Nous pourrons anticiper et vivre, n'est-ce pas, une vie de plénitude telle que chacun d'entre nous y aspire. Que Dieu vous bénisse encore une fois, j'insiste sur ce livre, n'est-ce pas, Croire à la restauration maintenant. On va vous le présenter dimanche prochain. Et ce livre, c'est quoi la restauration maintenant? Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Si vous le lisez, vous aurez tous les éléments dont, n'est-ce pas, nous disposons par rapport à cet enseignement. Je voudrais prier avec vous maintenant. Si vous vous dites, j'ai envie de connaître les lois de l'esprit, les lois de la parole, les lois qui régissent ce monde, baissez votre tête et priez avec moi. Dites simplement avec moi, Seigneur Jésus, je voudrais apprendre le principe qui veut que j'intègre que la vie est prévisible. Je ne voudrais plus vivre le jour. Tu dis dans Jean chapitre 8, verset 32, que je connaîtrai la vérité et la vérité va m'affranchir. La vérité va me rendre libre. Je voudrais donc accéder à des niveaux de connaissances qui me permettent de respecter les lois de la vie, non seulement savoir que ces lois existent, mais les étudier et les appliquer à ma vie tous
les jours que tu crées. Je voudrais donner un sens à ma vie, un sens à mon existence. C'est la raison pour laquelle je m'incline devant toi. Je fais appel à ta miséricorde, alors que je profite de l'occasion, parce que moi, je ne te connais pas, de te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, qu'un nouveau départ me soit donné pour que j'apprenne à te connaître davantage et voir, Seigneur, ma vie être transformée par ta parole. Manifeste à mon égard les entrailles de ta miséricorde pour qu'il me soit donné de croître dans ta connaissance et de vivre la vie pour laquelle tu m'as suscité. Je te rends donc tout l'honneur et la gloire qui t'est due. Telle est ma prière en ton nom, Jésus. Amen. J'ai été heureux d'être avec vous ce matin. Nous terminons avec ce merveilleux cantique qu'ils vont nous proposer. Nous nous verrons dimanche prochain par la grâce de Dieu. Et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Vous avez les numéros qui apparaissent. Prenez ces numéros-là et appelez-nous. Nous serons heureux d'être avec vous. À dimanche prochain. Shalom et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ta grâce, ô Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crée justification. Ta grâce, ô Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur